Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bon, on va redescendre un petit peu. On était à chaud hier. On va faire un petit retour à froid sur ce match entre Osasuna et le Real Madrid. Oui, encore une fois, il y a eu des faits d'arbitrage. On va essayer de se focus un peu plus sur le jeu. J'ai beaucoup parlé d'arbitrage hier. Voilà, aujourd'hui, je vais essayer de revenir un petit peu sur le jeu, etc. On aurait dû se mettre à l'abri. On aurait dû se mettre à l'abri d'entrée. Dès la première mi-temps, j'ai le souvenir que on a déjà une grosse occasion au bout de 2 minutes de jeu. Avec ce centre, ce travail sur le côté d'Mbappé, qui fait ce centre deuxième pour Vini, qui est tout seul. Il n'y a plus de gardien, la cage est grande ouverte. Et il se matche pas cette tête. Je sais pas, on dirait qu'il a peur du ballon, il a peur de mettre la tête. Peut-être qu'il ferme les yeux. Bref, quoi qu'il en soit, il doit la mettre au fond. Ça aurait fait 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Il y a déjà cette action. Vinicius, encore lui, il y a cette action où Mbappé fait un travail sur le côté droit qui part en profondeur. Il lève la tête, il trouve Vini dans l'axe. Une bonne passe, peut-être légèrement en retrait, je sais pas. Mais il doit faire mieux. Il essaie de la reprendre, elle est un petit peu derrière lui, certes. Mais il doit quand même faire mieux. Il fait une passe au gardien, il a juste à la prendre dans les mains. Voilà, on a deux grosses occasions. J'en rate sûrement d'autres, mais je pense que oui, mis à part le côté d'arbitrage, mis à part les 5 pénaltys qui ont pas été checkés par la VAR, les fautes non sifflées, etc. La seule faute de Sasuna dans la surface qui est, elle, checkée par la VAR. Bref, tout ça, on en a parlé hier. Moi, aujourd'hui, je vais mettre ça de côté. Si on reprend le jeu, dans le jeu, on aurait dû mieux se gérer, on aurait dû faire mieux. On aurait dû se mettre à l'abri et on aurait dû mettre nos occasions, conclure nos occasions. On l'a pas fait. Vinicius en a raté, Mbappé en deuxième mi-temps aussi en a raté. On avait des balles de match, en fin de match, on n'a pas su le faire. Bellingham, pareil, il faut qu'on parle de Bellingham parce que moi, hier, j'avais pas les infos. Quand j'ai fait mon débrief hier, j'avais pas les infos, je suis venu directement après le match à chaud. Mais maintenant que j'ai vu les infos, j'ai vu ce qui s'est passé, on a lu les images, les retours vidéo, etc. Il l'a insulté. Au final, il l'a insulté. Pas directement, mais il a eu quand même dit le F-off, ou le FU. Apparemment, ils disent que l'arbitre dit qu'il l'a insulté directement alors qu'il a juste dit F-off. Peu importe, l'un ou l'autre, t'as pas à dire ça à l'arbitre. T'as pas à dire ça à l'arbitre et c'est normal qu'il te sorte un carton jaune. Tu dois te gérer. Bellingham, il a un problème, les mecs. Déjà contre City, il l'avait déjà dit. On l'a entendu, hein, les micros l'ont intercepté. Il avait dit ça au juge de touche, à l'arbitre de touche. Tout ça parce qu'on avait perdu une touche. Donc il est parti lui dire F-off. C'est pas normal. Là, je suis d'accord, c'est pas normal. Et là, tu continues. Le match d'après, tu continues. Et voilà, il y a un 6 mètres et tu viens, tu discutes avec l'arbitre et tu commences à parler avec lui. À la fin, tu lui dis ça, tu lui dis écoute, je te parle avec respect, F-off. À un moment donné, il y a des limites. Tu peux pas non plus t'amuser à dire ce que tu veux, à commencer à balancer des singeries sur les arbitres, non. Et là, pour le coup, c'est à lui de se gérer, Bellingham. Parce qu'en fait, moi, dans mes derniers débriefs, je l'ai dit, Bellingham, ces derniers temps, il est... comment dire, il est frustré, il est énervé, il est irritable. Il gère pas ses émotions, le garçon. Vraiment, il gère pas du tout ses émotions. Entre comment il se comporte avec ses coéquipiers, toujours en train de râler, à lever les bras parce qu'il a pas eu une bonne passe, parce qu'on lui a pas fait la passe, parce que l'action était mal jouée. Il râle auprès de ses coéquipiers, il râle auprès des arbitres, et il commence à insulter. Non, c'est pas une attitude à avoir. C'est pas l'attitude à avoir. On l'avait pas connu comme ça l'année dernière, et là, cette saison, il commence à s'énerver, à être un petit peu irritable, et ouais, non. Au final, quelles sont les conséquences? Tu pénalises ton équipe. Tu laisses tes coéquipiers à 10 contre 11 pendant 1 heure de jeu presque. Tout ça parce que tu as répondu, c'est parce que tu as parlé, tu n'as pas su te gérer, tu n'as pas su te contenir et te canaliser. Et voilà, on va pas se cacher non plus que sur l'arbitrage parce que, voilà, même dans les commentaires, je vous ai vu les gars, vous êtes tous venus. Ouais, voilà, vous voyez ce que ça fait de mal être arbitré. Voilà, qu'est-ce que ça fait d'être à notre place, dans notre peau. Ouais, le Barça aussi s'est fait avoir, le Barça s'est fait entuber. Et vous, le Real en 2018 contre le Bayern. Les gars, c'est pas, le but en fait, c'est pas de dire qui s'est fait plus arnaquer ou qui s'est fait plus taper que l'autre. C'est pas ça le but, les gars. Déjà que oui, il y a une rivalité entre nous. Il y a une bonne rivalité entre le Barça et le Real, ça c'est clair et net. Il faut la garder, il faut l'entretenir. Mais on va pas encore se prendre la tête sur la rivalité entre arbitrages. Moi je suis pas de ce jeu-là, les gars. Moi, si c'est pour dire, ouais, mais moi aussi, mais moi ça. Ah, mais toi, t'as 3 faits d'arbitrage ici, moi j'en ai 2. Ah, et puis toi en Ligue des Champions. Ah, et puis toi en Coupe du Roi. Eh, les gars, aujourd'hui, je parle du Real sur ma chaîne, je suis supporter du Real. Oui, à chaud, j'ai souvent tendance à dénoncer ce qui me vient en tête.
Je sors du match, je viens, j'allume la cam et je suis nature en fait. Je suis authentique. C'est les débriefs à chaud. Vous êtes prévenus ici sur la chaîne. Quand il y aura des remontadas, quand il y aura des matchs fous, quand il y aura des grosses défaites, quand il y aura des polémiques, moi je vais venir à chaud et je serai authentique. Ça, voilà, je vous le garantis. Ensuite, on peut revenir à froid. Voilà, je peux me tromper à chaud. Je peux avoir une mauvaise analyse. Je peux être trop dans l'émotion, etc. Maintenant, à tête reposée, avec du recul, certes, l'arbitrage n'a pas été bon. Ça, je le reconnais. Par contre, dans le jeu, tu dois mieux faire. Tu dois te mettre à l'abri. Et encore une fois, la guéguerre d'arbitrage, les gars, on s'en fout. Pourquoi revenir en 2017 et me dire, ouais, le Bayern, etc. Oui, il n'y avait pas la VAR à ce moment-là. Il y a eu des fautes d'arbitrage. Le Real a bénéficié de plusieurs faits d'arbitrage. Je le reconnais, j'ai vu les matchs comme vous. C'est pareil pour le Barça, c'est pareil pour le Bayern, c'est pareil pour City, c'est pareil pour le PSG. Voilà, la remontada PSG-Barça, on peut revenir dessus aussi. La finale de Ligue des Champions contre Chelsea en 2012 ou en 2013, je sais plus. C'est pareil. Disgrace. On se souvient de Drogba. Les gars, il y en a partout. Le but, c'est pas de pointer lui ou pointer lui l'arbitrage. Voilà, c'est... Moi, ici, en fait, je vais forcément pointer du doigt l'arbitrage de mon club. Et des fois, je vais relever que, entre guillemets, ce qui m'a marqué, ou là où j'ai été déçu, ou là où j'ai été énervé. Mais oui, on peut revenir sur Camavinga, sa grosse semelle qui mérite un rouge, il n'y a pas de problème. On peut revenir sur plein de choses. Il y a des trucs où je suis passé à côté, forcément. Mais le but, en tout cas, encore une fois, c'est pas de dire un tel ou faire une petite guéguerre. On n'oublie pas le jeu. Avant tout, on est là pour analyser le jeu, la tactique, etc. Et dans le jeu, on aurait dû mieux faire. Je pense qu'on aurait pu gagner et passer par le jeu, parce qu'en fait, si tu gagnes ce match, c'est simple. Je vais vous expliquer une chose. Si tu gagnes ce match, l'arbitrage, il passe à côté, il passe au-dessus. Moi, hier, si on gagne 2-1 ou 3-1, je viens, victoire, voilà, on met de l'écart, etc. Oui, il y a eu des faits d'arbitrage, mais bon, ça n'a pas eu de conséquences sur le résultat, etc., etc. Là, pour le coup, ça a une conséquence. On fait match nul, on perd 2 points. Du coup, forcément que je vais mettre l'accent dessus, et je vais réagir à chaud, et peut-être que je vais pas être objectif, peut-être que je vais être trop dans l'émotion, etc. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, les gars. Et voilà, vous pouvez venir et me dire, ouais, et si, et nous, etc. Les gars, le Barça, par exemple, il y en a beaucoup qui sont venus pour me dire, nous aussi, le Barça, on s'est fait entuber. Mais je le sais, je regarde les matchs. Il y a plein de nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, je vous en remercie, tous les nouveaux, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui viennent, qui découvrent la chaîne. Merci et bienvenue, installez-vous. Et je vous invite à aller checker mes anciens débriefs où je parle du Barça. Mais je l'ai dit la même chose pour vous quand vous vous êtes fait entuber ou quand vous vous êtes fait fumer. Quand Koundé, il est hors jeu pour 1/2 millimètre, je le dis. Quand il y a le pied de Lewandowski qui est hors jeu alors que c'est pas son pied, c'est celui de Naïef Aguerd, je le dis. Les gars, moi j'essaye d'être le plus objectif possible. À chaud, quand je vais faire des débriefs à chaud, peut-être que je le serai pas. Même à froid, pas forcément à chaud, même des fois par moment je peux me tromper, ça arrive à tout le monde. On peut ne pas être d'accord aussi, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que vous avez tort. Mais dans tous les cas, j'essaie d'être objectif, que ce soit avec le Barça, que ce soit avec le Real, que ce soit avec le Bayern, City, PSG, qui vous voulez. Ici, on analyse, on dit les vérités. Si le Real a été mauvais, je le dis. Si le Barça a été mauvais, je le dis. Et vice-versa. Donc encore une fois, c'est pas à celui qui a le plus de malchance, celui qui s'est plus fait entuber, etc. Là, on n'est pas pour faire une guéguerre de ça, parce que franchement, honnêtement, les gars, ça sert à rien. Par contre, quand mon club à moi, le Real, et je fais des débriefs dessus à chaud parce que ça me tient à cœur, oui, je vais avoir tendance à mettre le point, à appuyer là où il y a eu des erreurs, tout simplement. Et le Barça, je peux très bien le faire aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que l'arbitrage au global, dans le monde du foot, il y a des problèmes avec cette VAR, et particulièrement en Liga. En Liga, il y a des gros problèmes. On ne sait pas, il y en a qui parlent de complotistes, d'affaires Negreira ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas dans ces trucs-là, je m'en fous. Tout ce que je vois, c'est que les arbitres ne sont pas compétents, tout simplement. Ils sont pas compétents. Il y a des gros problèmes sur tous les matchs, pas que le Real. Moi, forcément, supporter du Real, je vais pointer ceux du Real. Je vais pas aller m'amuser à faire des débriefs sur l'Athletic Bilbao, sur Getafe ou sur qui que ce soit. Pourtant, je fais des débriefs sur le Barça, je le pointe aussi quand ça va pas. Mais en Liga, au global, en général, en fait, c'est plus répercutant ça a plus d'impact sur le Real et sur le Barça parce que c'est des clubs phares et c'est des clubs qui jouent le titre. Les autres clubs, on n'entend pas trop parler d'eux, donc c'est un peu normal que, mais même pour eux, ils ont les mêmes problèmes, ils ont les mêmes soucis. C'est dans la Liga en général. Enfin bref, demain, le match du Barça. Forcément, j'espère un mauvais match du Barça.
qui se prennent les pieds dans le tapis. Un petit match nul, une défaite surprise, on espère. On va regarder le match, on fera le débrief forcément après ce match demain soir. Sur ce les gars, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, je vous dis à demain. Ciao ciao.